Voilà, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur à l'état civil. Je m'appelle Herman. Voilà, sur ma nouvelle chaîne YouTube, on m'appelle le Maasai. D'autres me m'appellent affectueusement le gouverneur de Maasai. Voilà, je suis un Ivoirien, un Africain vivant en Californie aux États-Unis. Je voudrais donc me prononcer un peu sur cette affaire, comme vous le voyez comme titre, cette affaire de coaching. Aujourd'hui, tout le monde est devenu coach. Tout le monde est devenu coach sur la toile. Et je vois même nos jeunes sœurs, tout le monde veut devenir coach. Mais je pense que c'est vrai, quelqu'un peut avoir un don pour coacher. En tout cas, moi, je ne mets pas de négativité dans ce que les gens font. Mais ce que je veux dire, c'est que ça veut prendre de l'ampleur. J'ai vu beaucoup de mes petites sœurs, les petites filles là. Voilà, il y a une qui dit, appelez-moi coach. L'autre dit, moi j'ai fait vidéo sur coach. L'autre même est venu me voir. Il y a une qui est venue me voir même pour dire, vraiment j'aimerais ton conseil, j'aimerais tes bénédictions parce que je vais devenir coach. Coach là, je ne sais pas. Voilà, elle est venue me voir. Elle a besoin de mes bénédictions parce qu'elle veut devenir coach. J'ai regardé ça jusqu'à je dis, mais il faut que je fasse une petite vidéo, pas une très longue vidéo, mais une petite vidéo pour dire aux gens que la meilleure manière et la personne que vous devez coacher, c'est vous-même. Voilà. C'est la personne que vous devez coacher la première. Voilà. Et la plupart, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, la plupart de toutes les femmes qui se font appeler coach là, mais même dans leur foyer, c'est gâté. Pourquoi les maris ne témoignent pas? J'aimerais que toutes ces coachs là, qu'elles puissent réellement faire intervenir leurs maris, leurs époux. Très souvent même, d'autres ne savent même pas que son épouse est devenue coach sur la toile. Vous, comme tout le monde, comme ça marche, et que nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans, nos jeunes dames qui sont mariées, veulent la paresse, elles ne veulent pas faire l'effort sur elles-mêmes, elles veulent se donner raison, elles vont écouter les coachs, parce que la plupart des coachs font leur message de sorte à ce que ça arrange les personnes qu'on coach. Voilà, en tant qu'on dit coacher quelqu'un, mais c'est de lui dire même c'est où ça va faire mal. Voilà. Vous voyez un peu les Jeux Olympiques et tout. Voilà, les box, tout ça. Quand on coach quelqu'un, mais vous voyez les gens qui font les box là-bas, ils se blindent et ils poussent l'autre à taper des coups de poing, à faire des entraînements. Mais pas à inculper les gens. Non, ma soeur, tu as un gars, et on dit il y a un DJ qui a chanté, ça a pris la toile. Un autre DJ aussi est venu renchelir cela. Comme ce que les coachs là disaient. Et ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai pas trop envie d'en parler. Mais les coachs vont dire, ma soeur, s'il est comme ça, il faut les laisser. Il faut les laisser. Comme le disait le président. J'ai vu une vidéo du président ivoirien. Mais c'est ce que nous voyons malheureusement. Ma soeur, il faut te coacher toi-même d'abord. Comme je dis à ma fille, dis-moi, tu n'auras jamais mes bénédictions. Dieu ne m'a jamais dit que tu as appelé à être coacheuse. Va coacher, mais il faut me laisser tranquille. Elle dit, non, tu es mon père spirituel, il faut me donner bénédiction. Elle dit, la bénédiction que je te donne là, que Dieu t'ouvre la porte du travail et que Dieu t'ouvre la porte du mariage. Pour que tu respectes ton mari, pour que tu fasses ce que la Bible dit, femme, sois soumise à ton mari. Voilà. Et puis, regardez un peu les coachs. Quand elles parlent, elles sont perverses. C'est ça, non? Pervers. Elles sont perverses. Ou perverse, c'est pas essayer de me corriger, parce que je dis, je suis en train de faire un exercice, je pense en anglais, tout se fait en anglais maintenant, parce que qui va se négliger. Donc souvent, français là, ça se perd un peu, mais après, je vais reprendre donc mes cours de français, parce que ça se mélange. Et c'est vrai que c'est moi seul, ça arrive, mais toutes les personnes qui sont venues ici, dans les 5 premières années, ont eu à avoir cette difficulté-là, mais je me perds un peu, donc en français. Ok, or, le gars qui est là, il n'est pas arrivé loin, mais il a au moins bac+3, n'est-ce pas? Alors, donc, je vais dire, écoutez-les, hein, toutes les femmes là, elles insultent, même pour citer le nom du sexe masculin ou féminin là. Ça, c'est plus quelque chose de sacré chez elles. Quand tu vois même leurs photos, elle va porter un bio, tout le sein est dehors. Non, il faut te mettre en valeur. Moi, la femme qui me séduit, c'est la femme qui couvre tout. Sinon, maintenant là, avant les cuisses, c'était rare. Les cuisses, pour voir la cuisse d'une jeune fille. Mais si tu as vu la cuisse d'une jeune fille, mais c'est que tu es fort. Ça, c'est comme si tu avais 50% de son cœur, juste pour voir ses cuisses. Mais maintenant, c'est disponible. Pas forcément sur les sites de pornographie, mais c'est disponible même dans la vie courante. Ici, même là, c'est gâté. Petite culotte, elles sortent. Ça se promène. Vous comprenez un peu?
Il faut te coacher toi-même, ma soeur. Je suis venu ici pour décourager beaucoup de mamans ou beaucoup de jeunes filles qui veulent devenir coach. Je vois même, il y a une même qui m'a envoyé l'invitation. Parce que moi maintenant, vous voyez, je suis suivi sur Facebook par 1000 personnes. C'est-à-dire au-delà de tous ceux qui sont amis avec moi, les 5000 personnes qui m'ont ajouté comme amis, tout ça là. Voilà. J'ai encore 1000 personnes qui me suivent. Ça, c'est mon Facebook privé. Ça a compté ma page de 17 000 personnes, mon YouTube, ma nouvelle chaîne YouTube de presque 11 000 personnes. Donc, toutes ces personnes-là, Instagram là-bas, c'est 1000 personnes encore. Vous comprenez? Toutes ces personnes-là, ok, me suivent. Il y a une même, j'ai vu là, elle a changé de nom de profil sur Facebook. Elle est devenue coach. Ah, coach Priscilla. Je l'ai écrit. Ma fille, c'est comment? Elle dit, papa, je savais que tu allais m'écrire. Toi, là, je te connais. Tu me suis de près comme ça. Elle dit, ah, tu m'as dit d'être ton père spirituel, non? Depuis quand tu es devenu coach? Moi, mais je ne suis pas encore devenu coach. Toi, tu es déjà devenu coach comme ça. Elle dit, non, mais toi, tu es plus que coach. Toi, tu es un père, tu es un pasteur. Hein? Moi, mais je paye ma dîme chez toi. Donc, tu es plus que coach. Il ne faut pas venir dans notre coup, là. Nous, c'est entre nous, on est coach. Donc, c'est devenu une possession, une obsession. Tout le monde veut devenir coach. Je vois un jeune homme là, un petit comme ça, il est coach. Et puis ils ont des vues, hein. Voilà, parce que il y a un, on dit David a eu problème avec quelqu'un. Il y a un jeune frère là, un jeune petit, je ne sais pas s'il est ivoirien, mais il est quoi, il est clair comme ça. Il est clair d'une manière là. Il a fait vidéo sur, non, ce qui arrive à David, quand tu es une fille, faut faire ça. Est-ce que tu es là-bas, tu sais ce qui se passe vraiment? Est-ce que tu sais ce qui se passe vraiment? C'est déjà, ça dit au dernier jugement. C'est-à-dire, c'est les petits trucs qui vont pousser les gens en enfer. Hein. Voilà. Parce que tu ne sais pas réellement ce qui se passe. Il y a ce qui est officiel et il y a ce qui est officieuse. Comme ce qui se passe avec Maï Kalambay, le chante là, et puis son épouse. Comme ce qui se passe avec le pasteur Moïse Mbiye. 2020 est devenu une année où tout, c'est-à-dire tout le monde, mais tout est mélangé. Moi, je ne comprends pas 2020 pour l'instant. Dans ma vie, je comprends 2020, parce que je sais où je vais. Mais dans la vie, de tout ce que je vois sur la toile, je ne comprends pas 2020. C'est pourquoi je n'ai même pas le temps de rester trop sur Facebook. On me dit, non, Herman, toi, tu n'es pas trop connecté. Quand on t'écrit sur Messenger, tu ne réponds pas. Mais on va aller où est ça? On va aller où est ça? Je suis sur Facebook parce que je continue de faire ma lecture de la Bible en un an. Je lis toute ma Bible cette année. J'ai décidé de ne pas prêcher, de lire la Bible. Et les gens lisent avec moi en direct. C'est pour ça que je suis encore sur Facebook. Vous comprenez un peu? Donc, je vais faire cette vidéo-là pour dire à ma soeur, pardon, il faut laisser faire des coachs là. Peut-être qu'il y a une maman qui est vraiment une vraie coach. Dieu lui a donné ce don de coacher. Mais vous allez dire, toutes les femmes qui font des coachs là, ce sont des gens qui sont autoproclamés. Comme l'autre l'a fait aussi, moi aussi, il a fait. Comme l'autre l'a fait aussi, moi aussi, je vais faire. C'est comme ça dans le domaine chrétien. Facebook là, Facebook a plus de 1 milliard de pasteurs. Mais quand on trie là, peut-être c'est 100 000 vrais pasteurs. Sur les 1 milliard là, peut-être c'est 100 000 qui sont vrais pasteurs. C'est 100 000 qui ont déjà impacté la vie de quelqu'un. C'est 100 000 qui sont vraiment appelés, qui ont une histoire. Tu n'as jamais essuyé les fils de micro dans une église. Tu n'as jamais placé chaise, mais tu es devenu bishop. Pour devenir pasteur, là, on commence d'abord à s'asseoir dans le peuple. Tu es membre d'abord. Après, maintenant, tu rentres dans le groupe musical. Après, tu es dans la jeunesse. Après, et puis tu montes. Mais vous n'avez aucune histoire. Est-ce que tu as une petite photo de toi où tu joues à un instrument d'abord? Tu es devenu pasteur en même temps. Personne ne t'a enseigné, mais toi, tu enseignes les autres. Non, Abraham n'avait pas de père spirituel. Abraham avait un père spirituel, c'était Dieu. Moïse n'a pas eu de père spirituel. Lui, il était père spirituel d'Aaron, mais il n'a pas eu de père spirituel. Moïse avait père spirituel, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, et Moïse va parler. C'est ça qui est la vérité. Mais toi, non seulement personne n'est enseigné sur cette terre, Jésus est descendu, sa parole qu'il a laissée là, tu ne la lis même pas. Moi, j'ai déjà lu la Bible entièrement plusieurs fois. Mais cette année, je suis en train de lire ma Bible. Parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, il y a au moins, peut-être même c'est 2 qui ont déjà lu la Bible entièrement. Peut-être c'est 2 parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais tout le monde est devenu coach. Il faut te coacher. Il faut coacher tes business. Il faut coacher tes études. Il faut coacher même ta relation où tu es là parce que tu vas louper ça encore. Voilà. Parce qu'en écoutant les coachs, non, s'ils te donneraient ce qui ne te valorise pas. S'ils te donneraient ce qui ne te valorise pas. S'ils te donneraient ce qui ne te valorise pas. Heureusement que de nos jours, il y a encore des filles de valeur. Des filles qui ne sont pas encore dans cette médiocrité-là. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec tous ces coachs-là. Je ne suis pas d'accord. C'est pourquoi je dis les maris n'ont qu'à témoigner. Si Dieu vous ouvre les yeux vraiment, si Dieu pouvait montrer la vie de ces femmes-là, c'est comme un écran géant. Le ciel devient un écran géant. Et le ciel nous montre leur vie cachée. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui ont pénis en caoutchouc. Où on met pile là.
elles ont ça beaucoup comme ça pour se satisfaire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup qui ont marié petit pompier dehors. Il y a beaucoup qui sont dans des coups louches. Il y a beaucoup qui parlent mal à leur mari. Il y a beaucoup même qui sont même... Elles ne sont pas mariées, elles disent qu'elles sont mariées. Si Dieu montre leur vraie vie, si Dieu pouvait faire que le monde devienne un écran géant, et on dit, et on voit la vie de coach. Il n'y a pas baffe, mais on attend le son. Tu veux pas, tu vas regarder. Et on monte comme ça les coachs là. Mais Dieu, il nous attend, nous tous, y compris moi-même, il nous attend. Quelqu'un dit non, depuis à vous dire que Jésus vient, Jésus ne vient pas. Jésus vient, Jésus ne vient pas. Comme je l'ai toujours dit dans mes prédications, j'étais à une veillée à Andokwa. Et j'ai dit ça, on m'a invité à une veillée pour prêcher. Et j'ai dit ça aux gens. J'ai dit, les gens disent que Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Comme c'était en plein air, je disais pour tous ceux qui étaient aux alentours. Le jour que tu vas mourir là, Jésus est venu pour toi. Le jour où tu vas mourir là, Jésus vient d'arriver comme ça. Nous tous, on va aller là-bas. Mes soeurs, il faut coacher ta relation là. Tu aimes quelqu'un. Mais écoutez, aujourd'hui là, les coachs là disent par exemple aux filles là, si quelqu'un fait tant, l'amour se mendie pas, l'amour se fait pas tant, l'amour se fait pas tant. C'est comme ça les gens font, hein. C'est une vérité. Mais c'est une vérité qui est dite dans un contexte que je n'aime pas au fait. Le contexte où tout le monde doit, c'est-à-dire, si le gars ne fait pas effort, même toi, laisse tomber. Toi, où est ton effort aussi? Si toi, toujours, on doit faire les efforts pour toi, toi, tu fais quel effort? C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. Tu ne fais aucun effort. Tu n'es même pas soumise. Non, tu ne m'as pas encore doté. Il ne faut pas me donner des ordres. Mais quand tu lui dis ça comme ça, là, mec, il aura le courage de t'envoyer dans le mariage. C'est ça, les coachs là, vous enseignent. Vous comprenez un peu. Donc, il faut te coacher toi-même. Avant d'aller coacher les autres pour devenir coach. C'est ma dernière vidéo sur cette affaire de coach là. Mais moi là où je m'en vais là, je prends une feuille et je vais voir, je vais faire combien de dollars cette année. Je vais commencer, je vais écrire certaines choses que j'ai commencé, je n'ai pas terminé. Si je m'en vais, je prends une feuille pour voir, je vais réfléchir comment je dois faire pour que ma chaîne YouTube donne. Comment je dois faire pour toucher toutes les personnes qui sont abonnées. Vous comprenez un peu? Comment je vais faire pour réellement, après les cours d'anglais, maintenant entamer une étude dans une filière, réfléchir à ma vie, coacher pour ma propre vie, prendre des renseignements, comme on achète une maison aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut avoir, quel genre de cas de crédit, quel genre de crédit il faut avoir. C'est ça qu'il faut écrire. Il faut te coacher. C'est ça, il faut te coacher, les frères. Il faut te coacher. Ah oui, il faut te coacher. C'est ça qui est la vérité. Donc, les frères, c'est un peu ça. Je vais descendre mon titre là. Ça, c'est mon titre. À tous, on se coach nous-mêmes. Je voudrais donc terminer pour dire à mes soeurs et à mes frères, quittez dans ça. Quittez dans ça. Voilà. Quittez dans ça. Parce que tout le monde veut se... Je comprends pourquoi ces gens-là sont suivis. Hein. Pourquoi ces gens-là sont suivis? Parce que tout le monde veut se consoler au fait. Voilà. Tu as mal géré la relation, elle s'est gâtée. Elle s'en va se consoler sur la coach. Voilà. Elle s'en va se consoler là-bas. Tout le monde aime des vidéos qui consolent. Quand la femme la parle comme ça, et puis quand elle parle comme ça, elle voit déjà comme si c'était à son gars là que la femme la parle. C'est il faut pousser, pousse, elle partage comme ça sur son mire pour que le monsieur puisse voir. Mais pendant que toi, tu veux blesser le monsieur, en écoutant les coachs là, il y a quelqu'un qui va se soumettre. Parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit qu'il faut aller te promener de coach à coach. La Bible dit femme, sois soumise. Et l'homme là maintenant va manifester son amour. Voilà. L'une va dire, ah pardon, excuse-moi. Pardon, tu sais que tu es l'homme. Oh. Si tu te fâches à moi, elle fait comment? Tu es censé me protéger. L'une va prendre son sang-froid. Elle va lui parler doucement. Elle va lui parler doucement. Même si quelque chose ne va pas. Même si elle a raison, la manière de demander est importante. La manière de s'adresser est importante. Il y a une jeune soeur, par rapport à quelque chose qui s'est passé, je lui dis bon. Parce que il y a quelque chose qui se passe par rapport à elle, ma famille et moi. Vous comprenez un peu, ma famille, tout ça, on dit, j'étais là à faire des matriarcats. Non, j'étais en train de voir, il dit, ma soeur. Elle dit, non, faut faire ta vie de me marier en 2021. Si tu ne veux pas. Elle dit, bon, est-ce que tu peux me donner un peu de temps? Je vais essayer de bien analyser et puis je te reviendrai. Elle dit, non, si c'est comme ça, il ne faut plus m'écrire. C'est fini, même entre nous, c'est fini. Ça, c'est avant que je ne vienne. Hein. Maintenant, matin, midi, soir, c'est elle qui m'écrit. Elle regrette jusqu'à fatiguer parce qu'elle ne savait même pas que j'allais arriver ici.
Elle ne savait même pas. Vous comprenez un peu? Donc, coachez-vous. Il faut coacher ton cœur, il faut coacher ta vie. Très important. Alors, votre frère, moi je vais partir. En tout cas, moi, mon coach c'est Dieu. Voilà, moi mon coach c'est Dieu. Je ne vais pas perdre donc mon temps dans ces choses de coach là. Je ne serai jamais coach. Moi je suis un évangéliste et moi c'est la parole de Dieu que je prêche. Voilà, je suis un frère ivoirien, je fais des vidéos sur comment j'ai fait pour venir ici. Voilà, dans ce sens-là, on peut peut-être parler de coach. Mais les coachs où on critique les vies des gens là, moi je peux coacher quelqu'un de la DV. Je dis, ah, à faire des DV là, il faut avoir ton passeport. C'est chaque octobre qu'on joue. Non, chaque oui, octobre qu'on joue. Et c'est chaque mai que les résultats sortent. Bon, tu sais quoi? Moi, quand je me préparais là, j'ai appris un peu l'anglais. J'ai appris un peu l'anglais et puis j'ai commencé à me renseigner un peu autour de moi qui est aux États-Unis. J'ai commencé à voir un peu si je peux chercher un sponsor et en même temps, je participais. J'ai commencé à économiser de l'argent parce que je ne voulais pas compter sur quelqu'un pour payer mon billet d'avion. Quand ça marchait, voilà comment j'ai fait. Voici où je suis parti. Voici un peu ce que j'ai fait. Voici mon expérience. Ça là, on critique personne. Hein. Je suis en train de le coacher. Mais coachage, où on critique les gens là, c'est ça que je n'aime pas au fait. Voilà. Sinon, quelqu'un pour dire, ah, quand tu viens ici, là, à l'immigration, voilà ce qu'on fait. Quand on vient ici, on vient comme ça. On ne critique personne. On coach vraiment la personne. Donc, quand tu vas faire, il faut tout faire pour avoir ton affidavit of sport. Si tu ne connais pas affidavit of sport, c'est le dossier que ton sponsor doit te donner. Donc, quand tu viens aux États-Unis, il ne faut pas partir directement à la maison. Il ne faut pas sortir de l'aéroport directement. Il faut chercher à aller dans la partie de l'immigration. Eux, ils vont prendre en compte tes renseignements, tes empreintes, tout ça. Et puis maintenant, ils vont valider ton adresse pour t'envoyer ta green card. Quand tu vas, voici le site sur lequel on va pour payer les frais de la green card. Et puis, si tu veux partir, il faut toujours partir avec quelqu'un qui maîtrise un peu l'anglais. Il faut tout faire pour avoir ton permis de conduire parce qu'ici, sans voiture, vraiment, c'est comme si tu as 50% de moins de chances pour avoir un travail parce que les gens ont besoin des gens qui ont des véhicules et toi maintenant tu en as besoin parce que les distances sont très longues. Donc vraiment, voilà le coachage, on critique personne. Mais lui, il est comment? Un homme, non seulement il n'est pas fort au lit, il est mince, il n'est pas grand détail, il n'a pas de temps. Et puis il fait malin sur toi. Ma soeur, s'il fait malin là, faut le quitter. Et puis elle fait tchourr dans la vidéo là comme ça. Elle fait tchourr comme ça. Et puis elles sont contentes comme ça. C'est vrai, tu as raison ma soeur. En même temps, elle commence à mûrir la haine contre son petit ami. La personne qui n'est pas capable de te donner 10 000 là, demain peut être capable de te donner 10 millions. Ou de te donner 10 000 fois 10. 10 000 fois 1000. 10 000 fois 100. Vous comprenez? Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Voilà. Oh, c'est des pigeons, ça m'a effrayé. Donc, vraiment, merci. La vidéo est très longue, mais... regarde les pigeons. Regarde ce qu'il a fait. Regarde. Mais il s'est déplumé. Attendez, je vais vous montrer. Pigeon qui se déplume. C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez voir même? Regardez les plumes là. Vous voyez les plumes là, non? Vous voyez les plumes? Et il est arrêté là, hein? Je le vois dans mon rétroviseur. Attendez. Regardez. Vous voyez? Il s'est déplumé. Je ne sais pas si vous voyez. On ne peut pas zoomer. Bon, bref. Donc, vraiment, nous ne sommes pas là pour les pigeons. Nous sommes là pour afin de coacher là. Alors, mes soeurs, vous pouvez les écouter, mais prenez ce qui est bon. Voilà. Quand un coach te dit non, s'il fait comme ça, il faut répondre. Parce que quand vous regardez les hommes là, les hommes, quand tu ne parles pas, ils te prennent pour ça fait rien. Quand il fait, il faut répondre. Mais l'homme qui est là, quand tu veux l'enlever à sa place d'homme, il devient bizarre. Moi, j'ai toujours dit à mes filles, un homme qui te traite bizarrement, tu l'appelles doucement et puis tu lui parles. Mais il y a une manière de parler. Tu sais, bébé, toi, tu es mon homme. Si toi, tu me brutalises là, est-ce que c'est... Toi, tu es là pour me défendre contre les personnes qui me brutalisent. Tu vois, moi, je crois en toi. Je sais que tu es un bon gars. Même si la fois dernière, tu m'as humilié là. Mais tu sais que peut-être qu'un jour, tu peux changer. Pardon. Quand tu m'as humilié, que c'est gentil. Moi, je suis ta femme, et puis tu m'as humilié comme ça. Hein? En tout cas, il y a une manière de parler. Lui-même, il est joint. Je dis qu'il a honte même. Quand tu allais parler de cette façon-là, il va baisser sa tête. Il va avoir honte. C'est toi qui dois me protéger. Hein? Vraiment. Si moi aussi, j'ai fait quelque chose, malgré que tu sais que tu as raison, hein, mais tu essaies de dire aussi, si j'ai dit quelque chose qui t'a poussé à agir de la sorte là, en tout cas, je te demande pardon. Mais vraiment, tu sais que nous les femmes là,
Nous les femmes là, notre affaire de cœur, on ne joue pas avec ça. Oh. Ne quittez pas. Hein. Mais le gars là. But you touch my car. Ah, okay, no problem. Go ahead. Be careful, be careful, be careful, be careful. Mais c'est quel? Oh, c'est les gens de la rue là, regardez-le. Il est venu me la bousculer ma voiture même derrière. Je pensais qu'il y a ces pigeons, il vient attraper. À quoi les pigeons, tu bouscules ma voiture comme ça? On entend parler de coach ici. Tu bouscules. Tu es là à bousculer ma. Faut pas gratter ma voiture, hein? Faut pas faire ça, hein, mon frère. Toi, tu maîtrises anglais comme ça. Tu es blanc. Tu as la force. Tu es en forme. Faut aller travailler. Moi, je ne comprends pas ça. Faut aller travailler. Au lieu de rester là à bousculer la voiture, déjà en train d'attraper pigeons. Alors donc, les frères, vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolé si je suis descendu. Désolé si j'ai dit quelque chose qui ne vous a pas plu. En tout cas, désolé. Voilà. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, essayez de mettre un pouce bleu d'abord et essayez de vous abonner juste en bas ici. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai été limité dans mes propos. Vous pouvez aller plus loin que moi. Peut-être que j'ai déraillé. Vous pouvez me rappeler à l'ordre. En tout cas, on apprend toujours. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup qui exagèrent. Voilà. Par exemple, il y a une qui a dit, clairement, elle n'a pas caché, hein, un homme qui n'a pas d'argent ne doit pas jouir. Ça veut dire que l'on doit vous acheter, vous les filles. Voilà, si quelqu'un n'est pas capable de te donner l'argent, il ne peut pas avoir une relation avec toi. Voilà, il ne peut pas avoir une relation amoureuse parce qu'elle n'est pas de jouir. Et j'ai déjà parlé de ça. Parce qu'une relation amoureuse n'a rien à voir d'abord avec la jouissance. La jouissance est le fruit ou la manifestation de la relation. Quand tu t'accouples avec quelqu'un et puis vous jouissez là, ok? Ça, c'est vous manifestez votre amour. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour ne s'arrête pas aux jouissances. Si l'amour s'arrête aux jouissances, mais c'est que je n'ai pas besoin d'avoir ce qu'on appelle en anglais girlfriend. Je n'ai pas besoin d'avoir une copine. Il suffit d'aller chez les PMU, chez les lesbiennes. Non, pas lesbiennes, les prostituées. J'ai joui et puis je suis dans une relation amoureuse. Vous voyez comment elles sont limitées, les coachs là? Cette coach là qui a bouton et puis elle est en forme gaillard là. Regardez ce qu'elle dit. Vous voyez comment elle est limitée? Parce que quand on nous dit un homme qui n'a pas l'argent ne doit pas jouir, attends, nous on sait que l'amour, on peut être à marcher avec une fille, ce n'est pas pour aller ensemble seulement. Voilà. Donc, pour coacher quelqu'un là, vous devez leur donner cette mentalité que mes soeurs, ma soeur, il ne faut pas donner ton sexe pour faire de cela le socle de ton amour. Parce que rentrer dans une relation amoureuse, ce n'est pas pour aller ensemble. Ça, c'est seulement la manifestation. Voilà. Être dans une relation amoureuse, on peut se dire, bon, aujourd'hui, samedi, là, on va en bordure de mer. On est couché sur notre tente, la fraîcheur, ça nous fait du bien. On vit notre relation amoureuse. Et qu'on entend des jouir. On ne jouit pas, mais on est en amour. Ok, ah, aujourd'hui, on va aller peut-être au Canada, on va aller en vacances. On va en vacances. Est-ce que quand on va prendre l'avion, on va jouir seulement? Tout ce qu'on fait là, qu'on jouit, on jouit, on jouit, on jouit. Est-ce que c'est jouissance? Même il y a des couples même qui sont mariés légalement, là, c'est pas toujours on fait l'amour. Il y a des jours, mais vous êtes couchés simplement. Voilà, un petit poil de poitrine, là, et puis ça suffit, vous dormez. Donc l'amour n'est pas seulement la jouissance. L'amour, c'est la réflexion. Ah, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on doit réaliser? Moi, je veux que dans 10 ans, là, toi, tu aies ton grand magasin d'épargne au pays. Si vous êtes en Europe, bien sûr. Même si vous êtes en Afrique, je veux que dans 10 ans, tu aies ton grand magasin. Et la femme doit booster l'homme. Vous devez écrire votre truc. Ça aussi, c'est l'amour. Mais vous voulez être coach, vous ne partez pas à l'essentiel. Alors, que Dieu vous bénisse. Moi, je vais partir. Voilà, je commence à avoir un peu chaud. Je vais aller coacher mon corps. Je vais me laver et puis préparer, manger, m'apprêter pour aller à l'école, pour apprendre ce qu'il faut apprendre. Au lieu de rester là dans les détails, moi je ne suis pas dans les détails. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, faites-moi savoir ce que vous en pensez de cette vidéo. J'espère que j'ai été en tout cas un peu plus explicite. Voilà, sur cette affaire. Ma soeur, ma fille qui est venue me demander pour devenir coach, pardon, je t'ai déjà dit sur WhatsApp, mais il faut laisser faire le coach là. Tu m'as dit que tu as compris. Il faut changer ton nom là encore. Il faut mettre Priscilla là. Il faut laisser la coacheuse. Elle a mis Priscilla la coacheuse. La coacheuse. Il faut laisser faire de coacheuse là. Va mettre ta Priscilla et puis ton nom de famille là. Il faut mettre. Nom de ton père là. Il faut mettre ça sur son Facebook. Mets Priscilla. Voilà. Mets ça. Ok? Il faut laisser la coacheuse. Que Dieu vous bénisse.